Pourquoi est-ce que plus tu t'en fous de closer, plus tu vas closer dans tes appels? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors oui, ça peut paraître assez paradoxal, mais je vais vite t'expliquer, tu vas comprendre ce que je veux dire par là. Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à te dire, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Si tu veux avoir de la valeur littéralement tous les jours, je poste des vocaux quotidiennement, des ressources, etc. Les ressources, c'est une fois par semaine, les ressources exclusives de mon accompagnement. Sinon, tout ce qui est vocaux ou sinon documents comme ça va être une fois par jour. Donc je t'invite vraiment à le rejoindre grâce au premier lien dans la description. Ok, alors oui, c'est paradoxal. Oui, comment est-ce que tu peux vendre si tu t'en fous de vendre? Plus tu t'en fous, moins tu vas appliquer, donc moins tu vas t'appliquer, donc moins tu vas avoir de résultats logiquement. En fait, non, en faisant ça, tu comprends à l'envers. Tu comprends mal le sens du mot détaché. Être détaché de sa vente, détaché de l'issue de l'appel que tu ne contrôles pas directement. Voilà ce que signifie être détaché de sa vente. Ça ne signifie pas s'en battre les couilles de son prospect, ça signifie s'en foutre et ne pas dépendre émotionnellement de l'issue de l'appel, de ce qui va se dérouler, étant donné que tu ne contrôles pas directement ce qui va se passer suite à cet appel. Regarde, tu vois, l'appel, là, ça va peut-être te donner de l'argent, mais toi, c'est la conséquence. Et toi, tu te focuses uniquement dessus, alors que tu ne contrôles pas directement la conséquence, tu contrôles la cause. C'est comme se fixer l'objectif de faire 10 000 € par mois avec un business. Sauf que tu ne contrôles pas directement le fait de faire 10 000 € par mois. Tu contrôles par contre les actions qui vont te permettre de faire 10 000 € par mois. C'est pareil si tu ne contrôles pas directement le fait de closer, tu contrôles les actions qui vont te permettre de closer. C'est très très important de comprendre cette distinction. Tu ne contrôles pas ton prospect. Donc avoir pour obsession de vendre est totalement débile puisque tu ne maîtrises pas la conséquence. Mais tu maîtrises la cause. C'est le déroulé de l'appel. Tu as une énergie limitée et la seule chose sur laquelle tu dois vraiment mettre ton focus, c'est le déroulé de l'appel avec ton prospect et jamais la finalité que tu veux atteindre. Je vais t'expliquer par la suite pourquoi est-ce que c'est absolument important que tu te focuses vraiment sur l'appel et pas sur le fait de vouloir closer absolument. Si tu veux faire 10 000 € par mois, tu ne maîtrises pas l'argent qui va rentrer ou non, mais tu maîtrises les actions qui vont faire en sorte de faire 10 000 € par mois. Donc au lieu de mettre toute ton énergie sur vouloir matérialiser la conséquence, mets toute ton énergie sur les causes, ici du coup l'appel. Forcément si tu te focuses sur l'appel, la conséquence va en suivre logiquement. Mais si tu te focuses sur sur la conséquence, tu ne vas pas être concentré sur la cause. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Le meilleur moyen d'être focus sur l'appel, tu ne peux pas en avoir deux, du coup ton intention elle est forcément limitée. Soit tu fais le choix de te focus sur ta vente, la conséquence, donc tu oublies ton prospect que tu considères en fait comme une pouleuse d'or. Tu te focuses sur le fait d'avoir un virement, dans ta tête tu matérialises déjà et tu visualises déjà le fait d'avoir le virement de ton prospect, mais du coup ça empêche le fait que tu te concentres vraiment sur un appel. Et comme par hasard, quand un prospect, à quel moment est-ce qu'un prospect est le plus réceptif dans un appel? C'est quand il a l'impression que tu ne lui vends pas quelque chose et qu'il a un vrai échange humain. Sauf que si tu te focuses sur vendre, tu ne vas pas pouvoir avoir cet échange humain. Quand tu es obsédé par une certaine chose, tu oublies tout le reste. Et ici, vu que c'est la conséquence, tu es obsédé par la conséquence, bah tu vas oublier la cause, alors que c'est justement la cause qui a fait en sorte que la conséquence va se matérialiser. Donc soit tu fais le choix aujourd'hui de te focus sur ton prospect et ses problèmes, la cause, donc tu cherches vraiment à comprendre, à résoudre son problème au mieux du peu, au mieux que possible. Donc là plutôt je voulais entourer cette zone-là, c'est ça que je voulais dire. Soit tu te concentres sur ça, soit tu te concentres sur ça. Mais ce n'est pas possible de se concentrer sur les deux. Ici, tu peux savoir si ça va donner ça, mais en te concentrant sur ça, ça va jamais te faire en sorte que l'appel se déroule bien. Et en fait, c'est faire en sorte que l'appel se déroule bien qui va te donner le virement. Donc c'est totalement débile aujourd'hui de vouloir absolument te concentrer sur le virement de ton prospect et pas sur le fait de vouloir vraiment l'aider et résoudre sa problématique, parce que justement 90% des closers font le premier choix. C'est pour ça que le premier choix de se focus du coup sur la conséquence et l'argent que va leur donner le prospect, le virement. Sauf que forcément, 90% des gens ont des résultats moyens. C'est ce que définit la moyenne, c'est les résultats de la moyenne des personnes. Parce que le premier choix est plus attractif. C'est beaucoup plus simple de te dire je vais recevoir de l'argent, c'est beaucoup plus attractif niveau dopamine. Tu te dis je vais enfin recevoir de l'argent, celui-là il va me faire un virement de 1000 balles, de 1500 balles, de 2000 balles. Le résultat c'est que le prospect il ressent cette mauvaise énergie en vente, il y a des choses qui ne sont pas du tout rationnelles et aussi tout est vraiment une question, c'est vraiment une question d'énergie que tu vas renvoyer à ton prospect. Plus tu vibres haut, donc plus tu es détaché, notamment si tu te focuses sur lui et non pas sur l'argent, plus il va le ressentir et plus tu vas te démarquer des autres closers, plus il va vouloir démarrer avec toi. Le prospect ressent cette mauvaise énergie, il n'a pas envie de démarrer avec toi, dans sa tête en fait, il te ressent comme tout le monde, le closer est comme tout le monde, égale le prospect n'achète pas. C'est pour ça que 90% des closers disent ça ne marche pas, ils remettent la faute sur le prospect. Non mais le marché aujourd'hui il est trop là, alors qu'en fait non, le problème il vient juste d'eux. Si tu fais le deuxième choix, tu es impliqué dans la résolution du problème de ton prospect, tu fais un vrai audit, tu comprends ses problèmes mieux que quiconque et tu ne penses pas à ton argent, égal, il démarre. En fait, beaucoup de gens pensent que l'appel, c'est je lui propose une offre,
je traite les objections et il démarre. Sauf que ça ne fonctionne jamais comme ça un appel. Que ce soit sur du B2C ou du B2B, ce qui va faire en sorte qu'une personne va vouloir démarrer avec toi, c'est qu'elle ait confiance en toi. Et comment tu as confiance en une personne, qu'elle te le prouve. Et comment est-ce que tu vas pouvoir prouver à ton prospect que tu es digne de confiance et que tu es digne de confiance pour résoudre son problème, parce que s'il veut démarrer avec toi, c'est pour résoudre son problème, via le fait d'identifier précisément son problème. Bonne personne pour identifier le problème, bonne personne pour le résoudre. Et c'est là une part que beaucoup négligent dans leur closing, c'est la part d'audit dans un appel. La part d'audit va être, pour moi, va avoir 70% de conséquences sur l'issue du call finalement. Bon audit égale bonne personne qui a identifié le bon problème, égale le prospect a une bonne impression de toi, il est prêt à débourser de l'argent parce qu'il sait que si tu as identifié aussi précisément un problème, tu vas pouvoir lui faire résoudre ce problème-là, tu vois. Donc vraiment la part d'audit est beaucoup négligée par la plupart des closers, mais en fait c'est peut-être la part la plus importante. Tu fais un mauvais audit, littéralement il n'a aucune raison de démarrer avec toi. En fait si un prospect vient en appel avec toi, c'est parce qu'il a des croyances actuelles qui ne lui conviennent pas, une situation actuelle qui ne lui convient pas, il veut atteindre une situation désirée. Donc justement le but de ton appel, toi, ça va être de lui faire entrevoir cette situation désirée. Et comment ça se fait ça? Ça passe par déconstruction de croyances, nouvelles croyances, et ça passe du coup par faire un audit. Le but de l'audit est de pointer les problèmes actuels du prospect, lui faire avoir des switches de croyances, des switches de mentalité, pour qu'ils se disent ok, là il m'a apporté déjà une petite victoire, il a identifié précisément mon problème, donc je ne suis plus le même. Ça c'est assez inconscient, hein, mais c'est l'inconscient après qui va faire la décision sur le conscient. En sortant l'appel, son inconscient va se dire ok, je ne suis plus le même que quand je suis entré dans cet appel là, donc ce mec là est différent, il m'a dit des choses que je n'ai jamais entendues, ça signifie qu'il a des choses à m'apporter que personne ne m'a jamais apporté. Attends, c'est pertinent de faire un second rendez-vous, je vais peut-être démarrer avec lui, tu vois. Et c'est après cette bonne intuition qui se confirme via la technique, etc. Mais le fond est vraiment très dominant en vente à ce moment-là. Donc, mais par contre, pour faire un bon audit, par contre, tu dois vraiment t'intéresser sincèrement à la personne et chercher à résoudre le problème. Un audit, ça ne peut pas être faussé, étant donné que c'est les informations les plus pertinentes, la quintessence de ce que tu peux donner à ton prospect. Sauf que ça vient d'une compréhension profonde de son problème, tu vois. Et tu ne peux pas mimer le fait de comprendre un problème d'une personne, ça va se ressentir. Donc en fait, dans la phase d'audit, sois vraiment très impliqué. Ça ne veut pas pour autant dire que tu coupes la parole à ton prospect, tu es très calme, mais tu réfléchis, vraiment tu es très réfléchi. Et forcément pour être très réfléchi, ça se demande d'être focus. Et si tu es focus sur ta vente, que à côté de ça tu te dis, je vais peut-être avoir de l'argent, il va peut-être m'envoyer de l'argent à la fin, tu ne peux pas te focus sur le problème, tu vois. Donc c'est ça le plus gros problème en fait. C'est que c'est une distraction le fait de vouloir te concentrer sur la conséquence, alors que là tu es dans le moment présent dans ton appel. Concentre-toi vraiment sur la cause, sur le fait de comprendre en détail la situation de ton prospect, le problème, pour faire le meilleur audit possible, pour après qu'il t'identifie comme la bonne personne et pouvoir apporter la solution. Puisque le fait de faire un audit revient au fait de pointer les problèmes, quoi. Donc voilà ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Arrête de te focus sur la conséquence, du coup, focus-toi sur la cause, comme ça tu vas pouvoir faire le meilleur audit possible, il va t'identifier comme la bonne personne, tu fais un second rendez-vous, et là c'est que de la technique qui va faire en sorte que tu vas closer. Mais l'énergie est très très importante, l'énergie que tu renvoies à ton prospect en vente est absolument fondamentale, quoi. Ok, quand tu te concentres sur ton prospect et pas sur ta vente, voilà ce qui arrive. Moi, depuis que j'applique ça, j'ai fait x4 sur mon taux de closing. Et mes clients, pareil, la semaine dernière, ils ont closé 2 fois chacun. Comme par hasard, quand on a fait une big masterclass là-dessus, qu'on a passé plus d'une heure et demie à traiter de ce point-là, et qu'ils ont commencé à l'appliquer à leur closing, ils ont commencé à closer beaucoup plus. Donc voilà, il y a Jérémy, il y a Sacha là qui a closé à 900 euros, donc c'était le 22 janvier. Et là, il y a Jérémy qui avait closé, c'était ici. Pareil, ça devait être le 23 ou le 24. Donc ils ont closé à 2 jours d'intervalle à des sommes qu'ils n'avaient jamais closées jusque-là. Donc voilà. Rejoins le canal WhatsApp maintenant grâce au premier lien dans la description si tu veux avoir de la valeur tous les jours comme je t'ai expliqué au début de cette vidéo. Tu apprends à stabiliser les 5000 euros par mois avec ton activité de coaching. En fait, ce qui est bien, c'est que dans le canal WhatsApp, c'est des informations vraiment supplémentaires à ce que je peux dire ici. Genre par exemple, là, je fais une vidéo de 9-10 minutes pour traiter de ce point-là, mais je peux aussi faire des vocaux de 4-5 minutes, voire même une dizaine de minutes, qui traitent d'autres sujets. Donc ce qui signifie que tu as x2 vidéos quotidiennes en rejoignant mon canal WhatsApp, sans compter la ressource qui arrive une fois par semaine, je ne préviens pas c'est quel moment, qui est exclusive à mon accompagnement, que mes clients payent plusieurs milliers d'euros. Hier, j'ai partagé mon script de closing notamment. Voilà, donc tu as de la valeur tous les jours. Il y a aussi mon numéro personnel si tu as des questions sur ce que j'ai vu dans cette vidéo ou autre chose, c'est avec plaisir d'y répondre. Si je t'envoie un message, c'est juste pour t'expliquer le but du canal. Je ne viendrai pas te prospecter, j'ai pas que ça à faire. Et moi, je te dis à demain pour une autre vidéo.